Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. La Banque centrale zambienne relève son taux directeur. Décision de l'institution qui cherche à contrer les pressions inflationnistes. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton-graines en Côte d'Ivoire, annonce accompagnée par celle du prix d'achat fixé à 300 francs CFA le kilo. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. En Zambie, la Banque centrale relève son taux directeur qui s'établit désormais à 10,25%, soit 50 points de base, une première depuis 2015 pour la Zambie soumise aux pressions inflationnistes et en attente aussi d'un appui financier du Fonds monétaire international. Ange Bijou Nomenio. La Zambie continue d'appliquer des mesures d'austérité pour alléger le poids de sa dette publique. La Banque centrale a récemment décidé de relever son taux directeur de 50 points de base à 10,25% pour la première fois depuis 2015. Cette nouvelle mesure vise à soutenir la stabilité macroéconomique et à contrer les pressions inflationnistes auxquelles est soumise l'économie zambienne. Le taux directeur va agir sur certaines variables macroéconomiques, notamment la capacité des banques d'octroi des crédits qui diminue et par conséquent, il y a une décélération de la croissance économique simplement parce qu'il y a moins de l'argent qui est injecté dans l'économie qu'avant. La Zambie est confrontée à une hausse de son déficit budgétaire qui atteint 7,5% du produit intérieur brut en 2018. Pour obtenir une aide du Fonds monétaire international, le pays essaye de réduire le poids de sa dette publique qui a atteint 10,05 milliards de dollars fin 2018. Je dirais que c'est une politique intermédiaire pour faire face à la situation actuelle qui est liée à des agrégats hors contrôle du gouvernement parce que si c'est le prix du cuivre, c'est pas le gouvernement qui contrôle le marché mondial du cuivre. Donc ça c'est une politique que je dirais intermédiaire pour faire face à la situation actuelle. Les perspectives à moyen terme sont bonnes pour la Zambie avec une croissance qui devrait atteindre 4,2% en 2019 et 4,3% en 2020. L'amélioration de la soutenabilité de la dette devrait rester une priorité majeure à moyen terme. Pour l'année 2018, le Nigeria a enregistré un excédent commercial de 3 milliards de dollars avec les États-Unis, année au cours de laquelle le pays d'Afrique de l'Ouest a importé pour près de 3 milliards de dollars des États-Unis, tandis qu'il y a exporté pour 5,6 milliards de dollars de marchandises, un volume d'échange qui fait de la première puissance économique d'Afrique le 49e partenaire commercial des États-Unis. En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend débloquer 22 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton-graines, filière capitale pour l'économie ivoirienne. Philomène Tiné. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qui est de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graine établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevés de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif des 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le troisième producteur africain de coton-graine. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. L'économie mozambicaine fortement fragilisée, elle devrait en effet se contracter de 2,2% cette année à cause notamment des dégâts sur les infrastructures et sur le secteur agricole du passage en mars puis en avril des cyclones Idaï et Kenneth. Et compte tenu des grosses pertes subies par les exploitants agricoles, on assiste actuellement à une flambée des prix des denrées alimentaires.
Un taux directeur maintenu à 6,75%, décision de la Banque centrale sud-africaine. L'institution justifie son choix surtout par la tendance baissière de l'inflation qui est passée de 4,5% en mars à 4,4% en avril. Écoutez les précisions du gouverneur de la Reserve Bank. Les résultats mensuels récents en matière d'inflation sont restés proches du point médian de notre fourchette cible, en partie à cause de la faiblesse de la demande. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,24%. L'indice sud-africain a baissé également de 1,74%. La bourse de Nairobi augmenté de 0,10%. L'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissé de 0,39%. La bourse du Nigeria augmentée de 1,07%. Augmentation également pour la bourse du Ghana de 0,44%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,60%. La bourse du Caire augmentée de 0,82%. L'indice tunisien baissé par contre de 0,09%. C'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.